tous. Donc une petite vidéo sans prétention aujourd'hui sur l'entretien de la 125. Ça consistera simplement à changer le filtre à huile, filtre à air et une petite vidange. Donc rien de très compliqué. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'outillage. Bien caler la moto, déjà pour essayer de la mettre droite. Et ensuite, clé de 17, clé de 10, chiffon, un bac de récupérateur d'huile. Et les ingrédients nécessaires, notamment 1 litre d'huile, de la 1040, un moteur 4 temps, un filtre à air, parce que le mien a été déchiré, ce qui est pas génial, c'était un filtre qui datait d'origine. Filtre à air en référence, donc c'est du Iflo Filtro HF A3105. Donc filtre huilé qu'on peut renettoyer et réutiliser, donc qui va tenir dans la durée. Un petit filtre à huile, donc filtre à huile HF31, toujours dans la même marque que le filtre à air, donc filtre papier. Une bougie, donc NGK 7162 DR8EA, et des petits joints en cuivre pour la vidange. Donc avant toute chose, petit état général de la moto, on regarde s'il n'y a pas de fuite, pas de problème particulier. Ensuite, on la fait chauffer un petit peu, et dès qu'elle est chaude, on va pouvoir s'atteler à la vidange. Pourquoi la faire chauffer? L'huile va être plus fluide et pourra s'écouler beaucoup plus facilement. Allez, on se met au boulot. Là, la moto a un petit temps de chauffe, donc l'huile va être un peu plus fluide. Ouvert en même temps le garage pour éviter de respirer les fumées d'échappement. Là, le ralenti est sympa. Là, avec la pose de la chicane, je trouve qu'elle tourne plutôt bien. J'ai réglé le ralenti sur un 7/8e de tour. Je trouve que c'est pas trop mal. Je pense que la richesse est plutôt bien. Bon, après, à voir. On va voir dans la durée en changement des conditions climatiques. Bon, Pierre commence à être tiède. Donc c'est bon, je vais pouvoir la couper. Okay. Hop, c'est balayé en avant pour la vidange.
Donc voilà, petite vidéo, donc c'était sur l'entretien courant, on va dire, d'un 125 GN. Ça marche sur d'autres modèles, hein, sur les MASH ou les moteurs qui ont le même type d'architecture. Rien de très compliqué, il faut prendre un peu de temps, et puis, enfin un peu de temps, en 1 heure de temps c'est fait. Vous avez pu constater, hein, j'ai huilé le filtre à air tout à l'heure avec un produit KN, c'est recommandé. Donc une fois que vous avez changé votre filtre, vous l'huilez, à 4000 km vous faites un contrôle, vous déshuilez, vous rehuilez s'il est encrassé, et ainsi de suite, et vous pouvez obtenir votre filtre très très longtemps comme ça. Le tout c'est qu'il ne soit pas déchiré. C'est un peu le principe d'un filtre permanent. De toute façon, c'est la même chose, hein, c'est une mousse. Quoi d'autre? Donc ouais, lors de la vidange, faites bien attention. Il y a 2 écrous en dessous du carter moteur. Il y en a un qui est en clé de 17 et l'autre, je ne sais plus, qui doit être en clé de 22. Pour la vidange, c'est en clé de 22. C'est le plus gros des 2 écrous. Il est au milieu d'une plaque qui tient par 3 écrous. Si vous enlevez l'autre, qui est fixé directement sur le carter, vous allez virer un ressort avec le goujon de doigt de maintien des vitesses, de la boîte de vitesse. Et donc si après vous êtes amené à bouger la moto sans vous en rendre compte, alors que le goujon est enlevé, tout va se dérégler et là ça va être une galère pour tout remettre en place. Si vous ne maîtrisez pas votre affaire, il faudra passer par le concessionnaire pour le faire. Et ça serait vraiment dommage pour une simple vidange. Donc ne vous trompez surtout pas d'écrou pour la vidange. C'est sûr, hein, quand vous allez enlever l'écrou, vous aurez de l'huile qui va se mettre à couler, mais ça sera pas le bon. Quoi d'autre? Ouais, bah, toujours vérifier l'aspect général, la pression des pneus, s'il y a un bruit suspect, essayez de trouver, voir d'où ça vient. Sinon, rien de particulier. Donc voilà, bah, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à reprendre la moto et puis aller faire un petit tour. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un test, tout va bien, je contrôle le niveau d'huile à chaud comme ça, et bah, elle est prête à circuler pour 4000 km de plus. À faire tous les 4000 sur les 125 GN. Allez, bonne route et à bientôt!